Ok, alors là je vais commencer à vous faire des petits updates du projet, mais de manière plus artistique. Rentrer peut-être un peu plus dans les thématiques qui vont être abordées. Avant ça, je veux simplement vous dire que j'ai choisi le mode de production des morceaux. Pour vous, ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'était important de trouver la manière d'enregistrer ces morceaux. Je voulais pas faire un album, comme je vous l'ai dit, parce qu'un album, à mon sens actuellement, ça n'a plus vraiment de sens, même si j'adorerais en faire un. Mais voilà, j'ai dû faire un choix. Je vais plutôt m'orienter sur le fait de faire quelques titres au fur et à mesure. Et pas forcément de les sortir tous, mais en tout cas d'en enregistrer 2 ou 3 à chaque fois par session. Et quelque part, ça me permettra aussi d'avoir du recul sur ce qui a été fait. Et pourquoi pas, par la suite, prendre ces morceaux et faire un album avec. Parce que ce qu'il y a, c'est que là, dans le processus créatif, j'ai des morceaux qui sont terminés, et j'ai également des petits interludes, des petits bouts de morceaux dont je ne sais pas quoi faire, mais qui pourraient servir de liant dans un album. Je trouverais ça vachement intéressant. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la thématique des morceaux, parce qu'il y a quand même un fil rouge dans ce qui a été fait. Donc comme je vous l'ai dit, je fonctionne par filtre, c'est-à-dire que je vais balancer plein d'idées. Et au bout d'un moment, je vais m'arrêter, puis je vais sélectionner ces idées, et puis, enfin, je vais sélectionner quelques idées parmi ce jet d'idées, et je vais me concentrer un peu plus là-dessus, et me dire, ok, est-ce que c'est les bonnes tonalités? Est-ce que ça peut être joué différemment? Est-ce qu'on peut jouer un autre riff? Voilà, enfin, construire un morceau en fait. Mon processus est un petit peu bizarre, puisque une fois que j'ai fait cette première sélection, je rentre dans une phase de pré-production, on appelle ça, ou en tout cas j'appelle ça comme ça, où je prends en fait les meilleures des idées qui ont été sélectionnées, ou celles qui sont peut-être les plus abouties, pardon, et je vais reprendre tout du début. Et là, je vais essayer de trouver un son qui soit cohérent pour tous les morceaux, un peu à la manière des albums qui ont été faits dans les années 80-90, où on n'avait pas trop de choix au niveau des sons utilisés, parce que il n'y avait pas les plugins, on appelle ça. Donc pour ceux qui font pas de musique, les plugins, c'est des logiciels qu'on a dans un gros logiciel d'enregistrement, qui nous permettent d'émuler un son de guitare ou de basse, etc. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant on a trop de choix, et du coup on se perd là-dedans, on prend plus de choix, on n'a plus de décision artistique. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que cette phase de pré-production, je m'impose un choix artistique en fait. Je m'impose des choix, et je me dis, je vais travailler avec tel son, tel type de matériel, etc. Et j'essaye de pas en sortir. Donc du coup, cette phase, je reprends. Donc là, j'avais, si je regarde bien, je crois que j'avais 9 idées, il me semble. J'avais 9 idées qui étaient sorties de ce filtre. Et donc j'ai repris le rec depuis le début. Et ces 9 idées, eh ben, elles ont bougé au fur et à mesure. Si je reprends l'idée de base, elle n'a rien à voir avec le fichier en pré-production. Donc voilà, se dégage une façon de créer les morceaux, d'avoir un son, il y a une cohérence, il y a une ambiance qui se crée entre tous ces morceaux, même si je ne vais pas tous les enregistrer d'un coup, en tout cas à la suite en studio. J'ai dû faire du coup des mélodies. Et les mélodies, ce que je fais, c'est comme je pense 99% des compositeurs dans le monde, c'est du yaourt à la base, hein, c'est clairement un bon gros yaourt. Je prends le micro que vous voyez devant vous, là, qu'il y a là, et je dis strictement n'importe quoi dedans. Juste, je fais des sons. Et à force de faire ça, il y a eu certains mots qui sont sortis, certaines syllabes, certaines consonances, etc. J'avais dit que je le ferais en français, mais finalement,
J'ai essayé, hein, je vais pas vous mentir, j'ai essayé, mais j'arrive pas à passer cette barrière du oh ça sonne un peu gaga quoi. Je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être moi qui ai un problème avec ça, mais voilà. Ma culture est anglo-saxonne, hein, j'ai grandi avec ça, j'ai écouté que ça. Le français, ça me. J'ai du mal avec le français et peut-être que je me réconcilierai jamais avec, j'en sais rien. Mais voilà. Toujours est-il que j'ai fait le choix de faire ça en anglais. Et donc du coup, il y a eu des mots qui sont apparus plus souvent que d'autres. Et ce qui est marrant, c'est que la thématique de la chaîne YouTube, en tout cas quand j'ai repris la direction artistique pour justement refaire de la musique et de la composition, j'ai appelé ça mon chemin. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans les mots utilisés, il y a beaucoup le mot home, maison. Il y a beaucoup le mot travel. Il y a beaucoup, donc le voyage. Journey. Il y a beaucoup ces mots-là. Dans les tonalités utilisées aussi, c'est beaucoup des grilles d'accords un peu mélancoliques. Il y a quand même un peu de violence, hein, comme je vous l'ai dit. J'aime bien la violence hein, aussi. C'est un peu des thématiques comme ça qui rejoignent un petit peu le chemin et qui... Je vais pas vous dévoiler les paroles, mais en gros, il y a certaines thématiques abordées qui font appel au fait de partir de chez soi, ou soit de revenir à la maison, voilà, toujours ce retour à la maison, ou ce départ ou ce retour. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous faire un retour par rapport à la direction artistique des morceaux. En tout cas, ça avance très bien, je suis très content. Je pensais pas que ça irait aussi vite que ça, en vrai. Mais c'est cool. Pour l'instant, je peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'on ira en studio, puisque là c'est encore un peu frais. C'est en discussion. Mais voilà. Je pense qu'il y aura des choses qui vont arriver cette année, c'est certain. Quand, je ne sais pas. Mais voilà, je vous ferai un petit update là dans quelques jours, ou peut-être dans une semaine, par rapport à l'avancement du projet. Le son que vous avez là en fond, c'est une des compositions qui sortira peut-être cette année et qui fera partie de notre set qu'on jouera en concert. Alors, peut-être que ce sera pas sous cette forme-là, de toute façon, le son n'aura certainement rien à voir avec ce que vous êtes en train d'écouter, mais une partie de la composition, de la genèse en tout cas de la composition, eh bien, est là en fond sonore. Bah, écoutez, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.